BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Les algorithmes au service de la restauration collective, vous allez en savoir plus. C'est vrai que ce monde de la cantine d'entreprise, voilà, si je parle un peu vulgairement, est en train d'être totalement révolutionné. Pas seulement parce que les restaurants d'entreprise ferment pendant un temps, voilà, le temps de cette pandémie, parce que tout le monde commence à se poser la question de revoir complètement la façon de nourrir ses collaborateurs, voilà, avec les offres de livraison. Il faut continuer à avoir bien entendu des restaurants d'entreprise. Et dans ce domaine, bien, on a un français, Foodles. Bonjour. Bonjour, merci. Clément Bonhomme, merci d'être avec nous, cofondateur de Foodles. Vous êtes une centaine de personnes aujourd'hui. Vous avez développé cette plateforme. Alors, au départ, c'était un algorithme pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mais maintenant, ça va plus loin, c'est ça? Alors, c'était pas forcément un algorithme pour lutter contre le gaspillage alimentaire, même si le gaspillage alimentaire est quelque chose qu'on combat chez Foodles. Nous, on est parti d'une solution qui vise à révolutionner la restauration d'entreprise en créant des cafétérias connectés qui sont basés sur des frigos connectés qu'on passe installer dans les entreprises et qu'on passe remplir tous les matins avec une offre de produits frais. Et dans cette mécanique de frigo connecté, d'ailleurs une technologie propriétaire qu'on a développée, il y a toute une base algorithmique qui nous permet de remplir au mieux les frigos afin de mettre les bons produits aux bons endroits. Aujourd'hui, on a à peu près 150 entreprises clientes. C'est des dizaines de milliers de produits qui sont vendus chaque jour à travers nos cantines. Il faut, comme il n'y a pas de personnel sur place, mettre les bons produits aux bons endroits. Et c'est là où les algorithmes nous aident aujourd'hui à remplir les frigos de la meilleure façon qui soit. C'est pour ça que j'ai pris ce raccourci sur le gaspillage alimentaire. Mais justement, aujourd'hui, avec cette pandémie, on l'a vu, hein, tout est en train de bouleverser. On va prendre juste notre exemple ici, au sein du campus où est BFM. Il y avait 3 cantines, il y avait un self, voilà, il y a ce genre de choses. Aujourd'hui, bon, la pandémie fait qu'il n'y en a plus qu'une, mais quand on reviendra à une situation à peu près normale, on imagine que les 3 vont ouvrir, mais est-ce qu'elles vont fonctionner pareil? Ce n'est plus aussi sûr. Ça, c'est un vrai point. Nous, on pense que le Covid va accélérer des tendances. Aujourd'hui, les selfs, jusqu'à présent, étaient des selfs très classiques avec du personnel qui cuisine et qui vend la food. Nous, on pense qu'il y a de plus en plus de cantines qui vont se tourner vers des modèles beaucoup plus digitaux, beaucoup plus flexibles, où on peut maîtriser facilement les coûts, où on peut chercher de la flexibilité et de la qualité. Et c'est vrai qu'une solution comme la nôtre, qui est basée sur des frigos connectés, permet d'avoir vraiment de la flexibilité, tout en ayant un vrai focus sur la partie qualitative et la partie produit. La plateforme que vous avez développée, justement, vous avez une quinzaine de personnes qui bossent dessus aujourd'hui. C'est aller chercher, enfin, c'est toujours que voilà, ces frigos connectés soient toujours dans l'optimisation de ce qu'ils contiennent. Alors, il y a une base d'optimisation pour avoir les bons produits aux bons endroits. Après, on essaie aussi de maximiser, de réduire au maximum le gaspillage alimentaire. Et après, on a toute une interface de produits, que ce soit des applications ou même le frigo connecté en tant que tel, qui vise à avoir une expérience utilisateur qui soit la plus simple possible, afin que tout un chacun puisse facilement utiliser la solution. Parce qu'on a aussi bien des personnes qui ont plus de 50-60 ans, aussi bien des millennials. Donc, il faut que le produit puisse parler à tout le monde. Et c'est là où la technologie rentre en jeu et les interfaces utilisateurs doivent être le plus simple possible. Donc, on a une super application mobile qui a été développée, par exemple, qui permet de créer son compte en quelques secondes, de scanner le QR code sur le frigo. Si jamais vous avez du crédit, le frigo va s'ouvrir, vous servez. Et une fois refermé, comme par magie, vous allez être facturé de ce que vous avez sorti du frigo. Donc ça, c'est une technologie RFID qu'on a développée en propre, qu'on a même breveté. Et donc voilà, on est hyper fiers de ça parce que même s'il y a une erreur, on imagine que voilà, on fait une réclamation, ça repart. Voilà. Et puis au niveau du stock, ça se corrige. Il y a très peu d'erreurs, mais si ça arrive, vous faites une demande et un produit, on remet. Alors on peut pas remettre. Par contre, ça se gère facilement en service après-vente. Mais l'idée, c'est vraiment, on a une expérience comme à la maison. On badge, on sert, on referme, et voilà. Donc on permet en fait de restaurer les collaborateurs avec une expérience qui soit hyper fluide et hyper innovante. Aujourd'hui, qui sont vos clients? Est-ce que vous inscrivez par rapport, alors je vais prendre les géants de la restauration, hein, les Lior, les Sodexo, est-ce que vous allez venir en complément? Est-ce que vous allez carrément être une offre, entre guillemets, en marque blanche pour ces sociétés? Comment ça se passe? Ou alors vous êtes vraiment concurrent direct? C'est une super question. Nous, aujourd'hui, on est vraiment concurrent direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la restauration collective en France, ce sont des restaurants qui faisaient avant le Covid 400 couverts jour. Après Covid, on va plutôt passer à 200-300 couverts jour, et c'est vraiment le sweet spot de Foodles, à savoir faire des cantines qui font entre 20 et 300 couverts jour. Et un modèle comme le nôtre, on estime que d'ici 5 à 10 ans, on va capter 30 à 40% du marché. Parce qu'on optimise tout en fait. On est moins cher, on est plus flexible et surtout, on a vraiment une qualité des produits qui est vraiment incroyable. Et c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi bien, pour répondre à votre question initiale,
des clients qui viennent du public, des clients qui viennent du privé. On est à la fois dans un entrepôt logistique, on est à la fois chez Ubisoft, par exemple. Voilà, on a des clients très divers. Et ce qu'ils apprécient tous, c'est qu'en fait, j'ai un service qui est hyper flexible, qui est surtout hyper bon et qui permet de se déployer facilement sans faire des setup costs de cantine qui sont hyper élevés dans la restauration traditionnelle. Donc on est vraiment sur une optimisation du service, que ce soit en amont en termes d'investissement et surtout au quotidien. Je veux dire, vous avez une qualité de produit exceptionnelle. On travaille avec des traiteurs locaux artisanaux qui font des choses incroyables. On a une équipe de 5 personnes qui font l'intégralité des recettes, mais on fait produire par des traiteurs locaux qui cuisinent pour nous. Et donc nous, on est vraiment focus peut-être sur la technologie, sur la logistique avec des livreurs en CDI, et également sur la partie food en proposant des super produits, quoi. Ça veut dire que vous récupérez un maximum de data aussi. Alors, et derrière, c'est ça qui va faire votre force aussi, j'imagine. Et comme vous le dites, aujourd'hui, quand vous consommez chez Foodles, alors tout est traité de manière anonymisée, bien sûr, mais on va exploiter cette data pour mieux comprendre le profil type de l'entreprise et pour faire en sorte de mettre les bons produits, encore une fois, aux bons endroits. C'est-à-dire que toutes nos entreprises clientes n'ont pas les mêmes réassorts tous les jours. C'est l'algorithme qui va comprendre ce qui a été consommé et qui va du coup déduire le réassort type qu'on va devoir faire à l'entreprise en question. Et donc vous êtes capable de dire, je caricature, je veux dire, une entreprise du Nord, voilà, quand au mois de mars, ils vont continuer à consommer du potage, alors qu'une entreprise du Sud va déjà être dans la salade parce qu'il y aurait une température. C'est un peu cette idée-là. C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va apprendre, l'algorithme apprend des consommations. Chaque plat est tagué en fonction de différents tags, ça peut être, je sais pas, poisson, crustacés, etc. Et en fait, l'algorithme, il va comprendre des consommations qui sont faites dans une entreprise et des produits qui n'ont pas été consommés pour s'adapter automatiquement et comprendre sur le prochain réassort ce qu'on va devoir changer, ce qu'on va devoir modifier pour mettre peut-être plus de recettes, comme vous l'avez dit, salade, un peu moins d'autres. Et l'idée, c'est que à l'échelle, en fait, aujourd'hui, on est déjà une entreprise où on a 150 cantines qui sont live. Si on n'avait pas cette partie algorithmie, en fait, on serait incapable de proposer en fait ces réassorts type. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait notre succès, c'est qu'on a les bons produits aux bons endroits. Et on adapte en fonction de ça, quoi. En plus, la difficulté que vous avez, c'est que vous servez une entreprise, mais finalement, c'est votre client, c'est le client final qui décide. On fait du B2B2C. Voilà, c'est donc ça. En fait, on est à la fois en front avec le donneur d'ordre, ce qui n'est pas toujours simple à gérer. Mais la vraie personne qui décide, en fait, ce sont les consommateurs finaux. Et là, c'est les datas qui vous reviennent. C'est là où vous arrivez à anonymiser encore une fois. Mais... Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez consommé à travers le frigo, vous avez sur notre application, on vous demande ce que vous avez pensé de votre repas, vous notez, et derrière nous, on utilise ces informations-là pour adapter les prochains réassorts. Et tout ça se fait de manière automatique. Au final, ça revient moins cher, c'est équivalent qu'une cantine classique. On est 3 à 5 fois moins cher qu'une cantine traditionnelle. Oui. Pour un niveau de qualité qui est, alors je ne suis pas objectif, mais qui est vraiment supérieur en termes de qualité. Non, mais je pense qu'en plus, aujourd'hui, il y a un mode de consommation qui est en train d'exploser. Je pense que la cantine d'entreprise traditionnelle, je ne sais pas si on la retrouvera comme ça, ou alors ça mettra des années avant de revenir. Et encore, je pense qu'on est plus à voir que nos habitudes changent. Exactement. Après, nous, on n'a pas vocation à ubériser la cantine. Oui, nos livreurs préparateurs sont en CDI. On peut faire des sites de 20 à 400 couverts jour. Après, sur les énormes selfs qui font 1000, 2000 couverts jour, on n'ira jamais se positionner là-dessus. Mais en tout cas, sur les 20 400 couverts jour, on va devenir la solution de référence en France, parce qu'on est déjà présent partout en France, on est déjà présent en Belgique. On devient la solution de référence pour ces petites cantines, entre guillemets, qu'on est très content, nous, de qualifier de petites, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de solutions qui se adaptent à leur taille. Bon, eh bien merci Clément Blonne d'être venu nous en parler. On aurait pu parler plein de choses, parce que j'imagine que tout ce qui est transition écologique, vous êtes à cheval dessus. Exactement. Tous les critères que vous suivez, vous les suivez enfin il y en a une douzaine de critères que vous suivez sur chaque plat. Cofondateur de Foodles, merci d'être venu nous parler de tout ça, de nous avoir mis un peu en appétit peut-être. Et puis, en tout cas, voilà, on va voir ce mode de la restauration collective qui est en train totalement de se transformer.